prêts pour un bon message? Bienvenue, chers internautes et vous qui m'écoutez par la télévision. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Invitez des amis à être à l'écoute de cet enseignement. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur un sujet qui est très simple. Oublie le passé. C'est une bonne pensée? Wow! S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Je vais essayer de terminer avant 3 heures, là. Wow! Non, il faut que je m'en vais à Québec après-midi, là. OK, si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Isaïe. Le prophète Isaïe, commençons au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça, c'est Dieu qui parle là. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dites-le, bienvenue. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Même les bêtes sauvages là, vont être reconnaissants envers Dieu. Là. C'est beau, hein? Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oublie le passé. Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Et on a tous vécu des moments de victoire, on a tous vécu des moments difficiles, on a tous vécu des échecs également dans notre vie. Mais il ne faut pas rester accroché aux échecs et aux temps difficiles. David, lorsqu'il a affronté le géant Goliath, il a regardé dans le passé et ceci a bâti sa foi. Il a vu qu'il avait eu la victoire sur le lion et il a vu qu'il avait eu la victoire sur l'ours également. Donc, si on veut faire de quoi pour regarder dans le passé, c'est regarder les bienfaits et les victoires que nous avons eues dans le passé. Amen. Et notre vie est comme un automobile. Dans une voiture, on sait qu'il y a un petit rétroviseur, un miroir, et on a un grand pare-brise à l'avant. Le grand pare-brise, c'est parce qu'on a une grande vision pour le futur. Et le petit miroir, c'est regarder sur cela à l'occasion pour voir ce qu'il y a en arrière. Et dans notre vie, c'est la même chose. Dieu nous appelle à avoir une grande vision de victoire. Amen. Et à l'occasion, Dieu veut qu'on regarde en arrière dans notre vie pour voir les victoires qu'il nous a données. Amen. Ça va jusque-là? Ben oui. Mais il y a une dame que Dieu avait dit, ne regarde pas en arrière. Et elle était parente avec Abraham, la femme de Lot, le neveu d'Abraham. Et le jugement s'en venait sur Sodome et Gomorrhe, des villes qui étaient en rébellion contre Dieu. J'ai dit des villes qui étaient en rébellion contre Dieu. On est mieux de ne pas être en rébellion contre Dieu. On est mieux d'être de son bord. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Et Dieu a dit à la femme, il dit, regarde pas en arrière quand tu vas t'en aller. Hein? Elle s'en allait, puis elle a regardé en arrière. Ça nous ressemble d'être désobéissants, là. Et qu'est-ce qui s'est produit? Elle est devenue paralysée. Ben oui. Elle est devenue une statue. Wow! Une statue de sel. Et c'est ça qui arrive dans notre vie.
Dieu ne veut pas qu'on regarde à nos échecs, il veut qu'on regarde de l'avant à nos victoires, mais le diable veut qu'on regarde en arrière, il veut amen, qu'on se ressente qu'on est un échec, nos difficultés passées, que nous avons prié et que nous n'avons pas été exaucés et que nous avons été déçus. Ben oui. L'ennemi veut qu'on pense comme cela, et pareil comme cette femme-là, paf! On paralyse dans notre foi et dans notre marche avec Dieu. Et dites-le pas à personne, là. Et le diable prend ça, ces pensées-là, pour nous voler notre joie et voler notre liberté. Ben oui. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça m'a aidé dans ma nouvelle marche avec le Seigneur. Avant que je rencontre Jésus, comme vous, j'étais un pécheur. Mais lorsque je suis venu à Jésus, j'ai eu des accusations de la part de l'ennemi. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ça. Il me ramenait mon passé. Puis j'ai regardé dans la Bible et Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui fait des nouvelles choses. Il n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Et c'est seulement Dieu qui est capable de nous donner un nouveau futur. Gloire à Dieu. Et quand on lui demande pardon, Dieu, il nous pardonne, puis il efface toutes nos désobéissances, nos péchés. Il ne s'en souvient même plus. Êtes-vous content de ça? Et il est trop pur pour aller fouiller dans une vie toute sale qui l'a désobéi et qui a fait des choses mauvaises. Le diable est capable d'aller fouiller dans ça, mais Dieu est trop pur pour aller fouiller dans ça. Êtes-vous content de ça? Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu et que vos péchés soient effacés. Alléluia! Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que Dieu va faire une chose nouvelle. Dites-le, Dieu va faire une chose nouvelle dans ma vie. Ah, moi, mal dire pour moi. Dieu va faire une chose nouvelle dans ma vie. Alléluia! Merci, Seigneur. Wow! De quoi de nouveau? C'est de quoi qui n'a jamais existé. C'est de quoi qui est frais. C'est de la nouveauté. Amen. C'est de quoi des fois que les gens n'ont jamais vu. Et Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Puis il dit, c'est sur le point d'arriver. Gardez votre foi forte en Dieu. Hein? La Bible elle nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour notre vie. Oui, ça, c'est mon Dieu, ça. Oui. J'ai écrit un document dernièrement. J'ai été invité pour composer quelque chose, là, gloire à Dieu. Et j'ai écrit sur d'où provient notre adversité. Ben oui. Et j'ai pensé, j'aurais dû en avoir des copies puis donner ça en arrière. Nos adversités proviennent de notre désobéissance envers Dieu. C'est de là que ça vient. Ce n'est pas la faute du bon Dieu, c'est de notre faute. Eh oui, oui. Mais Jésus est venu pour guérir notre passé. Merci Dieu. Et Dieu dit, c'est une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ça va se produire très rapidement. Oui. Moi, je vous dis, puis là, c'est Dieu qui va le faire. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est le travail de Dieu. Et personne n'est capable d'empêcher Dieu de faire son travail, son œuvre, amen, et d'accomplir ses promesses envers vous et envers moi. Quand Dieu prend une décision, ça va se concrétiser. Êtes-vous des récipients à la bénédiction de Dieu pour votre vie, là? Amen. Alléluia. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Wow! Allez voir dans Deutéronome 8, s'il vous plaît. Deutéronome 8.
Si je peux l'avoir à l'arrière, là. Commençant au verset 1er. Ah, il y a trop de couleurs, là. Deutéronome 8, commençons au verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Voyez-vous, c'est juste des bénédictions qui est rattachées à notre obéissance à Dieu. Amen. Et Dieu nous parle ici du désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Ah oui, le désert. Le désert, c'est du pareil au même. 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 Ça, c'est le désert. Et Dieu dit, puis ils ont tourné en rond dans le désert, hein, longtemps, là. Et Dieu dit, regardez une autre chose lorsqu'on est dans le désert. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. OK? Il y a trois dimensions pour la bénédiction de Dieu. La première dimension, vous ne voulez pas être là, c'est l'esclavage dans le pays de l'Égypte, Pharaon, qui contrôlait les enfants de Dieu au fouet et qui les oppressait. Ils vivaient dans la pauvreté et sous la méchanceté. N'as-tu que ça leur tente de vivre ça? Non, hein? Ah! Ouais. Mais Dieu a ouvert une porte. Il a pris un homme du nom de Moïse pour libérer les gens de cet esclavage-là. Oui. Oui. Et ils sont rentrés dans le désert. Et dans le désert, c'était juste suffisant. Qu'est-ce que tu as? Tu en as assez pour manger, pour vivre, payer tes choses. Et des fois, tu as un imprévu. Paf! Et là, Dieu fait un miracle. Oui, puis tu es content. Bien oui. Et ça, c'est le désert. Mais Dieu, il y a de quoi de meilleur que ça. Êtes-vous content? C'est beau, cela. Moi, j'ai été longtemps dans le désert, moi. Oui. Amen. Mais il y a une autre dimension. La troisième dimension, c'est la terre promise. Un pays de surabondance. Y en a-tu qui sont intéressés à ça? Ah! Oui. Amen. Tu as levé ta main, toi, hein? Oui. Yes. OK? Fait que là, ils étaient dans le désert. C'est pas reposant, le désert, là. On continue. On continue. Et Dieu dit, ton vêtement ne s'est point usé et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Amen. Fait que tu es assez serré, que tu ne changes pas ton linge, tu gardes le même linge, mais tu as la bénédiction de Dieu, il ne s'use pas. C'est beau, hein? Moi, j'aime mieux être en mode, par exemple, là. Amen. Verset 7.
car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Oui. OK? Dieu veut qu'on sorte du désert et qu'on entre dans la terre promise, dans le pays du surabondance. Oui. OK? Allez au verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Lorsqu'on est dans la dimension de la surabondance, bien là, Dieu, il dit, prends garde de ne pas m'oublier. Oui. OK? Amen. Moi, je ne l'oublie pas. Non. Il est tellement bon. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Regardez, on touche encore le désert. Verset 15. Qui te fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. OK? Dans le désert. Dieu dit que c'est un affreux désert. Pourquoi? Parce qu'il y a des serpents brûlants et des scorpions. Oui. On connaît c'est quoi, hein, le serpent dans le jardin d'Éden, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit Ève par ses paroles. Il a mis une question dans la tête d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Et Ève a parlé avec le serpent et elle a été séduite. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont séduits aujourd'hui. Les bancs vides, là, c'est tout du monde séduit, ça, qui devrait être là, mais qui ne voit pas la nécessité de venir à l'Église et d'entendre la parole de Dieu. Se dit, je n'ai pas besoin de ça, je suis une bonne personne, moi. Ouais. On ne va pas au ciel parce qu'on est bon, on va au ciel parce que Dieu était bon envers nous. Oui. OK? Fait que le serpent les a séduits. Et dans le désert, bien, il y a de la séduction. OK? C'est pas facile, là. Le diable nous tente, il y a des affrontements avec des mauvais esprits. OK? Et ça nous parle de scorpions également. Un scorpion, je ne vous en souhaite pas un, là. J'étais dans un pays très pauvre déjà parce que je vais en mission. Et dans notre belle chambre à coucher, Linda et moi, et Joël, mon neveu, on avait une araignée noire à peu près grosse comme ça. Ouais. Puis ma femme voulait que je la tue. Puis moi, je ne voulais pas la tuer, je ne voulais pas salir mon soulier. Puis il y avait du jaune après l'araignée à part de ça. T'es mieux d'être ami avec, là. Eh oui. Puis ma femme est allée pour aller aux toilettes avec une lampe de poche. Et quand elle a éclairé, les insectes se sont mis à venir vers elle. Oui. Oh. Et ça l'a dérangé. Oui. Hey. Ouais, c'est ça. On a commencé notre vie missionnaire comme ça, nous autres. Ouais. Puis une autre fois, moi ou elle, on a arrêté, on va dire ça comme les Africains disent, pour se relâcher de l'autobus. Et là, il y avait une vache qui s'en venait. T'aurais-tu coupé l'envie, toi? Hey. Ouais, c'est ça, des choses imprévues, hein? Mais là, ça nous parle du scorpion. Dans le désert, le scorpion est présent. C'est quoi que ça fait, un scorpion? Ça a du venin méchant. Et Satan est vu comme un scorpion. Pourquoi? Parce qu'il nous pique avec des mauvaises pensées dans notre tête. Madame a été piquée par un scorpion, elle, déjà, là. Hein? Nadia qui a témoigné un matin, là.
une bonne à rien, puis ci, puis ça. Le diable est menteur, hein? Oui. OK? Fait qu'il faut faire attention à nos pensées. Parce que l'ennemi veut nous attaquer, puis il veut nous démotiver, nous décourager, et même nous amener à nous enlever la vie. Wow! Ah ben oui, il y a gros du monde comme ça. Ils sont piqués par le scorpion. C'est pas bon. Ta vie n'est pas bonne. Tu es un gâchis. Voici, c'est ça. Personne ne t'aime. Le bon Dieu t'a rejeté. Toutes sortes de pensées négatives. OK? Et dans le désert, c'était comme cela. Ben oui. Amen. Il y en a-tu qui veulent sortir du désert? Répondez pas, là. Amen. Mais Dieu, il dit qu'il y a un bon pays pour nous. Regardez au verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. OK? Quand on ne met pas la Bible en pratique, c'est parce qu'on a oublié Dieu. Ouais. Verset 12. Regardez. Tu sors du désert et là, tu rentres dans la terre promise. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, même en 2024. Dieu veut qu'on ait des belles maisons. Amen. Alléluia. Et là, Dieu, il dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter tes dettes par visa, c'est ça? Non, hein? S'augmenter ton argent et ton or. Êtes-vous d'accord avec ça? Et s'accroître tout ce qui est à toi. Wow! Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle et je vais mettre un chemin dans le désert pour qu'on soit capable d'en sortir. Amen. Dieu ne veut pas qu'on meure dans le désert. Il veut qu'on sorte du désert. Alléluia! Yes, c'est une bonne nouvelle, mes amis, là. Amen, amen. Nous, c'est d'être fidèles à Dieu, faire ce qu'il nous demande de faire par la foi, et on va voir la fidélité de Dieu qui va entrer dans notre vie. Ah oui. Et dans le désert, bien, c'était pas de tout repos. OK? Et Dieu, bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un très grand miracle. Il a libéré son peuple de la main de Pharaon. Oui. Et ces gens-là sont entrés dans la terre promise, dans le pays de la bénédiction. Quelques personnes seulement. Caleb et Josué. Les autres, ils sont morts dans l'incrédulité. Laissez-moi vous dire, on est bien mieux de croire à la parole de Dieu et de lui être obéissant, amen, afin de rentrer dans la dimension de la gloire, de la bénédiction de notre Dieu. Oui, amen. Et je vous dis que Dieu est capable d'accomplir sa parole envers vous. Il a libéré son peuple de Pharaon, et suite à cela, il y avait 70 ans que le peuple de Dieu a été sous l'esclavage encore. Ils étaient dominés, ils étaient en captivité et les gens étaient mal vus, mal perçus dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été emmenés en captivité. Mais les 70 ans sont arrivés et Dieu a suscité un roi du nom de Cyrus. Et ce roi-là, il a dit aux gens, ceux qui veulent partir et aller construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, vous êtes les bienvenus de sortir. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que, allez voir s'il vous plaît dans Isaïe 45. Isaïe 45. J'aime mieux que vous le voyiez que juste que je vous le dise. Isaïe
45. Commençons au verset 1er. Ainsi parle l'Éternel à son oint, celui que Dieu a choisi, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. OK? Dieu nous promet qu'il va faire le surnaturel. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rompre les portes d'airain, les choses qui nous empêchent de progresser. Amen. Les barrières qui sont là devant nous, qui semblent être insurpassables. Et Dieu dit que je vais briser les verrous de fer. Pourquoi? Afin d'accomplir et d'exécuter son plan, sa volonté dans notre vie. Et nous pouvons voir cela dans la vie de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était le prochain à se faire décapiter par le roi Hérode. Et l'Église s'est mise à prier pour lui. Vous pouvez voir cela dans Acte 12. L'Église a prié pour l'apôtre Pierre. Il était en prison, il était enchaîné, il était dans un très mauvais endroit. Mais l'Église intercédait, priait pour l'apôtre Pierre. « Oh Dieu, libère ton serviteur. On veut l'entendre encore apporter ta parole. On veut qu'il te serve encore. Fais un miracle, oh Dieu. Interviens, libère ton serviteur. » Et là, un ange est descendu. Il a réveillé Pierre. Puis il a dit à Pierre de se lever, de mettre ses sandales, de mettre sa ceinture. Gloire à Dieu. Prends ton manteau. Pourquoi? Parce que tu t'en vas. Oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Les chaînes sont tombées de Pierre. Merci Dieu. Et c'était tellement surnaturel que Pierre se demandait si c'était vraiment naturel, si ce n'était pas une vision qu'il avait. Pourquoi? Parce que c'était tellement puissant, tellement irréel. Mais je suis content de vous dire aujourd'hui que vos rêves, Dieu est capable de les faire concrétiser dans votre vie de façon surnaturelle. Je vous dis de ne pas perdre la vision et de vous attendre à la bénédiction de Dieu. Et quand que les 70 ans, quand le temps est arrivé, paf! Hey! La bénédiction de Dieu va rentrer dans votre vie et vous allez en être étonnés. Gloire à Dieu. Oh oui, vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Laissez-moi vous parler d'une porte ouverte que j'ai eue. Lorsque j'ai quitté mon emploi chez IBM à Bromont, une multinationale, ma femme avait prié un soir, « Seigneur, fais un miracle pour que Daniel soit plein temps dans le ministère. » Et le lendemain matin, mon patron m'offrait une prime de séparation pour quitter mon emploi. Et j'avais 3 petits-enfants, ma maison payée, mon épouse à prendre soin d'eux. Je n'ai jamais embarqué sur l'aide sociale et j'ai défié ma foi. C'était pas facile, là. Et c'est ça, j'ai quitté mon emploi et je suis devenu à plein temps dans le ministère. Et bien là, l'Église était plus petite qu'elle est là et c'était pas facile pour ma famille, pas facile pour moi pour prendre mes responsabilités. Et je voulais avoir des portes qui s'ouvrent pour aller prêcher la parole de Dieu afin d'être capable d'avoir plus de ressources financières pour servir Dieu. Aller travailler, bien sûr, je n'avais déjà un travail, je n'avais pas besoin de faire ça, là, je n'avais déjà un bon travail. Mais j'en ai trouvé un pour 2 mois. Et après 2 mois, j'ai lâché, puis le magasin a fermé pareil. Ouais. Amen. Mais c'était très difficile pour moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parti de Grimby et j'ai monté dans la ville de New York. Oui, c'est loin. Et j'ai fait ça afin de rencontrer des serviteurs de Dieu et leur offrir mes services pour prêcher la parole de Dieu.
Et il y a un bon monsieur qui m'a ouvert la porte de son église. Il ne me connaissait pas, puis il m'a reçu. J'ai été là avec Joël et j'ai apporté la parole, puis wow, il m'a bien traité, là. Amen, merci Dieu. Il est peut-être décédé, ça fait tellement longtemps. Mais les années ont passé, j'allais prêcher, puis l'apôtre Pierre Beumier a été un contact pour moi pour l'Europe. Michel Chevalier disait, « Daniel, toi, tu dois aller en Europe, tu dois aller en Europe. » Amen. Et c'est ça, j'ai œuvré comme cela, mais les années ont passé et il y a des gens qui sont dans le ministère qui m'ont offert leur service. Ils ne feront pas ça d'habitude, mais ils l'ont fait avec moi. Je me suis fait dire, Daniel, si tu as besoin des contacts, laisse-moi le savoir. Je vais contacter des pasteurs pour toi afin de pouvoir t'ouvrir des portes pour prêcher. Amen. Pour moi, c'est une belle opportunité, une belle porte d'ouverture. Dites merci, Seigneur. Et il y a un autre pasteur qui est un autre serviteur de Dieu il m'a fait ça, puis il m'a dit dernièrement, j'ai encore gros des projets pour toi. Voici, je veux que tu ailles là-bas. Amen, on va te bénir. Je paye ton billet d'avion. Wow! Amen. Voyez-vous, Dieu ouvre les portes dans le bon moment. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il veut le faire pour vous aussi. Amen. Madame Paulette, dites-le, je reçois. Alléluia. Je vous bénis, puis regardez pas en arrière dans votre vie. Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver dans votre vie. Et vous allez être étonnés. Et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Une nouvelle dimension de gloire va vous toucher. Puis une joie intense va être là, présent dans votre vie. Et vous allez en être étonnés, te dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Yes. Dieu rouvre les portes qui sont fermées. Il brise les verrous de fer. Gloire à Dieu. Et il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Des trésors cachés, des richesses enfouies. Oui, puis des trésors cachés. Ça veut dire ça, Dieu, il y a une prospérité pour nous. Elle est cachée. On ne la voit pas encore. Elle ne se manifeste pas. Mais Dieu va la faire ressortir. Oui. Amen. Comment est-ce qu'il va faire? Je ne le sais pas. Il y a mille et une façons de s'y prendre. Hein? Amen. Jésus avait des taxes à payer, pas parce qu'il avait à payer les taxes, mais pour fermer la bouche des gens, du gouvernement. Il a pris la facture, puis il a dit à Pierre, il dit, va là, puis le premier poisson que tu pognes, là, rouvre la bouche. Ouais. Wow. Il faut le faire, hein? Puis Pierre s'en va avec sa ligne à pêche, puis il poigne le poisson, puis il rouvre la bouche, puis il y a une pierre précieuse dedans. Trésor caché. Oui. Amen. Avez-vous des dents d'or, vous? Non. Wow. Amen. Et Dieu nous parle des trésors cachés. Oui. Amen. Ça peut être un héritage, hein? Eh oui. Quelqu'un, des fois, que vous connaissez, il veut vous faire faveur, il n'a même plus de famille, puis il pense à vous, puis il vous met sur son héritage, puis il vous bénit. Trésor caché. Amen. Puis là, Dieu dit que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Dieu veut tellement t'avoir avec lui. Il t'appelle par ton nom. Amen. On retourne au verset Isaïe 43, là. Puis Dieu nous dit qu'il va mettre des fleuves dans la solitude et des eaux dans le désert. Eh oui. Des gens qui ont une soif. Beaucoup de gens ont une soif. Ils ont été déçus. Ils ont une soif et se tournent vers la spiritualité. Ils vont se faire lire les lignes de la main. Ils lisent leurs horoscopes, des choses de ce genre, l'astrologie. Ils font cela parce qu'ils ont une soif. Mais Jésus, lui, a dit à la femme samaritaine, « Si tu bois de cette eau, l'eau du puits de Jacob, tu vas avoir encore soif.
Mais moi, si je te donne l'eau que j'ai, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Quand on a le Seigneur dans notre vie, on n'a pas besoin d'aller vers les choses spirituelles de l'astrologie. On a le Seigneur, amen, le Créateur, merci Dieu, amen, qui est là, présent avec nous dans notre vie. Il veut apaiser notre soif. Merci Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus a élevé la voix dans Jean 7 et commençons au verset 37. Amen. Il a élevé la voix et il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Et de son sein, des fleuves d'eau vive vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Pas de l'eau morte, pas de l'eau polluée, mais de l'eau vive, de l'eau remplie de joie, de l'eau avec de la guérison dedans, de l'eau avec la délivrance dedans. Amen. Amen. De l'eau avec une vision de victoire, de l'eau qui nous rafraîchit spirituellement. Amen. C'est ça que le peuple québécois et les gens qui ne connaissent pas Jésus ont besoin d'avoir. Amen. De venir à Jésus et de recevoir et de boire de cette eau-là qui est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne que le peuple que je me suis formé, nous sommes, et Dieu dit, pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen. On est des gens élus. Allez voir dans Éphésiens, premier chapitre, s'il vous plaît. Éphésiens, premier chapitre. Éphésiens, premier chapitre, commençons au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et Dieu dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Amen. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. OK? Je veux éclaircir de quoi? Dieu nous a élus. Je ne veux pas commencer une guerre, là, mais je veux que vous compreniez que Dieu est un Dieu juste. OK? Bon, il y a deux jumeaux qui naissent. Dieu dit, toi, tu es fait pour l'enfer, puis toi, tu es fait pour le ciel. Ça vous tente-tu, ça? Ah! Ben non, c'est de l'injustice, hein? C'est pas de leur faute du tout, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait un plan, et son plan était comme une porte. Était que les gens passent par la porte qui était et qui est Jésus. Et au-dessus de la porte, c'est écrit « Élu avant la fondation du monde ». C'était son plan, ça. Et tous les gens qui passent par cette porte-là, bien, ils passent par le plan parfait de Dieu, élu avant la fondation du monde. Donc, Dieu n'est pas un Dieu injuste, créer quelqu'un pour les flammes et l'autre pour la gloire. Non. N'importe qui peut passer par la porte. Amen. Et j'espère que vous allez passer par la porte qui est le Seigneur Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je suis la porte. Amen. Et les brebis qui entrent par moi. Amen. Merci Dieu. Fait que Jésus est la porte. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. OK? Et les gens qui passent par Jésus, bien, son sang nous sanctifie. Et nous, on a l'esprit de sainteté maintenant, le Saint-Esprit en nous. On ne veut plus faire le mal, on veut faire le bien parce qu'on est né de Dieu. La Bible elle nous parle au verset 5, on continue. Nous ayant prédestinés dans son amour, voyez-vous, Dieu, dans son amour, il nous a prédestinés pour qu'on passe par la porte, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Wow, c'est-tu beau ça? Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu nous parle, amen, qu'il nous a formés, mon peuple élu. Amen. Ça, c'est nous, ça.
qui a passé par Jésus. Et Dieu dit qu'on va publier ses louanges. Amen. On sort du désert, on entre dans la bénédiction de Dieu. Amen. Des choses qui semblent être fermées pour notre vie, qu'on a des souhaits, qu'on croit Dieu pour. Dieu dit qu'il va briser les verrous d'affaires, il va ouvrir les portes. Amen. Et nous allons avoir sa bénédiction. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Tes échecs, tes pleurs, tes adversités, là, Dieu dit, pense plus à cela, qui va faire une chose nouvelle et c'est sur le point d'arriver. Ça va se produire très rapidement. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons glorifier Dieu, nous allons le vanter. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle et Dieu nous a bénis parce que nous sommes ses enfants. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Dieu est tellement bon, hein? Amen, amen. Oubliant ce qui est en arrière, l'apôtre Paul a dit, et il a dit, je cours vers le but. Amen. Dieu veut tellement nous remplir d'énergie, d'émotions fortes, amen, pour aller de l'avant avec lui. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Y a-t-il une ou des personnes ici un matin qui veut ouvrir son cœur à Jésus, qui veut demander pardon au Seigneur? Il veut un nouveau départ. Il veut un nouveau départ avec Dieu. Wow! Quel bel avant-midi, ce dimanche, aujourd'hui, 21 avril. Partir une nouvelle vie avec Jésus. Ne manquez pas cette occasion. Quel matin veut dire, moi, je veux un nouveau départ avec Jésus. Levez votre vie. Et c'est tellement beau, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Béni soit Dieu. Oui, il y a quelqu'un, y a-t-il une autre personne ce matin? Merci Dieu. Béni soit Dieu. Vous avez tout à gagner à venir à Jésus. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Amen. Donnant la vie, c'est ta